Elle sortait avec un homme pauvre lors d'un rendez-vous arrangé, sans savoir qu'il était en réalité un millionnaire PDG dissimulé. Le vent était doux ce matin-là, faisant frémir les feuilles dorées le long des rues pavées du vieux quartier. Niché entre une librairie d'occasion et une boutique de fleurs vintage se trouvait Maple & Compagnie, un petit café dont la façade de briques était couverte de lierre et dont les fenêtres semblaient toujours irradier une douce quiétude. C'était l'endroit préféré d'Amelia Rose. À l'abri du bruit de la ville, ce café était l'endroit où elle corrigeait des copies, lisait de la poésie et, parfois, se contentait d'observer le monde passer. Ce matin-là, cependant, elle n'y était pas pour la littérature. Elle y était parce que sa mère avait insisté, juste un rendez-vous, avait-elle dit. Un rendez-vous arrangé avec un homme décrit vaguement comme normal, poli, discret. Normal semblait sûr. Sûr semblait ennuyeux, et ennuyeux semblait préférable à la trahison. Amelia entra dans le café à 10 heures précises. Ses cheveux blonds étaient noués en un chignon souple, une écharpe beige drapée autour de son cou. Elle balaya la salle du regard, le cœur à moitié serré à l'idée de perdre une heure de plus. Puis elle le vit. Il était déjà assis près de la fenêtre. Un homme en manteau gris usé, tenant un sac en papier dans une main et un autre sac brun dans l'autre. Il leva les yeux, sourit doucement et se leva. « Amelia » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Oui. »« Et vous êtes Cal. »« C'est moi » répondit-il. « J'espère que ça ne vous dérange pas, je suis arrivé un peu tôt. » Elle prit place en face de lui, posant son sac à main avec discrétion. Tout chez lui semblait brut, sans artifice. Pas de montre clinquante. Ses cheveux encore légèrement humides de la rosée matinale. Sa voix calme, sans hâte. « Vous lisez » demanda-t-elle en désignant son livre. « Ça m'évite toujours les ennuis » répondit-il avec un petit sourire en coin. Elle esquissa un sourire, mais resta sur ses gardes. Son dernier fiancé avait lui aussi paru charmant, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Ils commandèrent leur boisson. Elle, un thé à la camomille. Lui, un café noir, sans sucre. « J'aime quand c'est amer » dit-il. L'amertume demande du temps pour être appréciée, comme la plupart des vérités de la vie. Elle haussa un sourcil. C'est étrangement poétique pour un premier rendez-vous. Cal sourit. Désolé. Déformation professionnelle. Et quelle est exactement votre profession, demanda-t-elle prudemment, le mettant à l'épreuve. Je travaille avec des écoles, pour le financement et les services de soutien, surtout en coulisses. C'était vague, mais pas évasif. Elle hocha lentement la tête. Leur conversation s'interrompit lorsqu'il arracha un morceau de scone et se pencha légèrement vers la vitre. Dehors, un golden retriever ébouriffé était assis, la queue battante, les yeux pleins d'espoir. Cal tapa doucement sur la vitre et tendit la miette par la porte entr'ouverte. Le chien la prit avidement et recula. Amelia cligna des yeux. C'était inattendu. Il se tourna vers elle et haussa les épaules. Je le croise souvent. Il a toujours faim, jamais trop gourmand. Amelia se surprit à sourire avant même de s'en rendre compte. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était sincère, sans filtre. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit sans défense. La plupart des hommes que j'ai rencontrés, dit-elle lentement, commencent généralement par me demander si je compte passer dans le privé pour gagner plus. Cal parut perplexe. Pourquoi je poserais cette question? Elle baissa les yeux vers sa tasse, faisant tourner lentement son thé. Il se pencha légèrement, sa voix toujours calme, mais ancrée. Vous aimez ce que vous faites, non? Oui. Alors l'argent n'a pas d'importance. Ses yeux se levèrent pour croiser les siens. Personne ne lui avait jamais dit ça comme ça. Elle pensa à l'homme qu'elle avait failli épouser, toujours tiré à 4 épingles, ambitieux sans fin, plein de réassurances vides. Cal, en comparaison, semblait n'avoir pas acheté de nouveaux manteaux depuis des années. Et pourtant, il prononçait des vérités qu'elle avait attendues des années. Il ne lui demanda jamais rien sur son ex, ni pourquoi elle ne portait pas de bague, ni pourquoi son sourire arrivait lentement, comme s'il devait franchir plusieurs portes avant d'atteindre ses lèvres. Il écoutait simplement et ne parlait que lorsqu'il avait quelque chose de vrai à dire. Elle finit son thé. Lui son café. Dehors, le golden retriever s'était roulé en boule près du banc, léchant la dernière miette sur son museau. Quand ils se levèrent pour partir, Cal ne dit rien de dramatique. Pas de « je t'appellerai »
pas d'insistance pour un second rendez-vous. Juste un simple « C'était vraiment agréable de vous rencontrer, Amelia. J'espère que votre journée sera douce. » Et curieusement, cela suffit. En marchant vers sa voiture, Amelia se dit. Au moins, il n'a pas cité Romé ni piqué des phrases sur Tinder. Puis elle rit. Un vrai rire, celui qui ressemblait à nouveau à sa propre voix. Peut-être que sur n'était pas ennuyeux. Peut-être que sur était le début de quelque chose d'honnête. Dans les semaines qui suivirent leur première rencontre, Amelia se rendit plus souvent à Maple et compagnie. Parfois pour corriger des copies, parfois pour lire, surtout pour respirer. Elle fut surprise de voir à quel point Cal y apparaissait souvent lui aussi. Toujours seul, toujours avec un livre, parfois écrivant dans un carnet en cuir usé, parfois simplement regardant le monde passer devant la fenêtre. Les premières coïncidences passèrent sans commentaire. Mais à la 5e ou 6e, Amelia commença à se demander si l'univers avait de l'humour ou si Cal lui laissait doucement l'espace pour se rapprocher. Elle ne posa jamais la question, lui non plus. Mais un mardi après-midi pluvieux, alors qu'elle étalait ses copies sur la table près de la fenêtre et commandait son habituel, elle se tourna vers la barista et dit avec un sourire, « S'il passe aujourd'hui, laissez-moi régler son café. » La barista haussa un sourcil. « Vous parlez du type avec le livre et le manteau qui a l'air d'avoir vécu cet hiver ? » « C'est lui. » « Quelque chose d'écrit sur le gobelet ?» Amelia réfléchit. Puis elle dit doucement. « Non, dites-lui juste que c'est de la part de quelqu'un qui apprécie la compagnie silencieuse. » Elle ne l'avoua jamais à voix haute. Mais la présence de Cal l'apaisait d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. Il ne flirtait jamais, ne forçait jamais, ne demandait jamais plus que ce qu'elle était prête à donner. Et curieusement, cela lui donnait envie d'en offrir davantage. Un après-midi, alors que des nuages gris roulaient dans le ciel et que les rues commençaient à briller, Amelia attendait le bus devant le café. Son parapluie s'était cassé plus tôt et elle regrettait silencieusement de ne pas avoir annulé une réunion qui avait traîné. Une voix familière derrière elle dit « On dirait que vous auriez besoin d'un petit miracle. » Elle se retourna. Cal tenait un parapluie déjà trempé par la marche. Il le lui tendit. « Prenez-le. Je survivrai. » Avant qu'elle puisse protester, il recula sous la pluie avec un sourire et s'éloigna, trempé mais souriant comme si cela n'avait aucune importance. Ce n'était pas grandiose. Ce n'était pas romantique au sens classique, mais quelque chose fit serrer son cœur. Quelques jours plus tard, sa mère mentionna que la clôture du jardin avait un panneau branlant. Amelia hocha la tête distraitement, sans y prêter vraiment attention. Le soir suivant, en rentrant de l'école, elle trouva le panneau renforcé avec de nouvelles vis, parfaitement alignées. Un petit mot était glissé dans la boîte aux lettres, vis desserrées-resserrées. La clôture devrait tenir encore 1 an. Il n'en parla jamais, pas une fois. Même quand elle lui demanda s'il était passé près de chez elle récemment, il se contenta de sourire, « J'apparais là où on a besoin de moi, de temps en temps. » L'école où enseignait Amelia organisait une collecte de livres pour les élèves défavorisés. Elle hésita des jours avant d'en parler à Cal. Pas parce qu'elle ne voulait pas qu'il vienne, mais parce qu'elle craignait un refus. Il vint. Ce samedi-là, en jean et chemise de flanelle fanée, il apporta un carton rempli de livres d'occasion en bon état. Elle l'observa de loin organiser, porter, trier, et même aider un élève timide à choisir son premier roman. Quand un autre bénévole lui demanda ce qu'il faisait dans la vie, Cal sourit et répondit « Je suis dans l'éducation, mais pas le côté clinquant. » Cet après-midi-là, en rangeant les derniers livres donnés, une collègue se pencha et murmura « C'est qui, ce type ?»« Qui ?»« Celui qui te suit comme une ombre bien élevée et répare les clôtures dans son temps libre. » Amelia rit tout bas. « C'est juste quelqu'un qui apparaît toujours. » Sa collègue pencha la tête. « Tu n'as pas l'air de vouloir qu'il arrête. » Amelia ne répondit pas, parce qu'elle ne le voulait pas. Pas vraiment. Plus tard ce soir-là, blottie avec Buster sur le canapé et une tasse de thé réchauffant ses paumes, elle pensa aux petites choses. Parapluie, vis de clôture, carton de livre, des gestes qui ne criaient pas l'amour, mais le murmuraient avec autant de force. Pas un seul grand geste, pas de feu d'artifice, mais une présence constante. Et peut-être que c'était ce genre d'amour qui durait. Elle ne savait pas ce que Cal voulait d'elle. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle cessa de se demander si elle était suffisante, car pour une raison quelconque, il continuait d'apparaître et une partie d'elle avait commencé à l'attendre.
Le jour où Amelia appela pour dire qu'elle était malade fut la première fois qu'elle entendit la voix de Cal au téléphone. Pas seulement au café, pas en passant, mais appelant juste pour prendre des nouvelles. « Ça va ?» demanda-t-il, d'un ton calme et chaleureux. « Tu n'avais pas l'air tout à fait toi hier. »« Je vais m'en remettre, » répondit-elle, la voix rauque à cause de la fièvre. « Juste un rhume. Je vais dormir. » Il ne dit pas grand-chose après cela. Juste, repose-toi bien, et raccrocha. Elle pensa que c'était tout, mais une demi-heure plus tard, la sonnette retentit. Amelia ouvrit la porte et trouva une silhouette familière sur le perron, un peu gênée. Cal tenait un petit thermos dans une main et un sac plastique dans l'autre. « Bouilli au poulet », dit-il simplement en le levant. Pas très joli, mais ma mère jurait que ça marchait. Ses cheveux étaient en bataille, ses joues rougies par la fièvre, sa voix presque partie. Mais il ne fit aucun commentaire. Il demanda seulement « Je peux entrer juste un instant ?» Elle hésita, puis hocha la tête. À l'intérieur, il posa la nourriture sur le plan de travail et versa doucement dans un bol. Elle s'assit sur le canapé, enveloppée dans une couverture, le regardant se déplacer comme s'il l'avait déjà fait, comme s'il avait déjà pris soin de quelqu'un. Il apporta le bol et le posa sur ses genoux. « Je serai dehors, » dit-il en désignant le perron. « Je t'attends là. Mange lentement. » Avant de partir, il tendit doucement la main pour vérifier sa température. Ses doigts effleurèrent les siens. Amelia retira instinctivement sa main, surprise. « Pardon » murmura-t-elle, aussitôt embarrassée. Cal sourit doucement. « Pas de souci, je serai dehors. » Et il tint parole, la laissant seule. Plus tard, quand le bol fut vidé et que sa tête fut un peu plus claire, Amelia se traîna jusqu'à la porte et jeta un œil dehors. Cal était toujours là, assis sur le banc du perron, Buster à ses pieds, la laisse lâchement enroulée autour de sa main. Il somnolait, la tête penchant légèrement avant de se redresser. Elle retourna dans la cuisine, prépara une petite tasse de thé au gingembre et revint avec. Ouvrant doucement la porte pour qu'elle ne grince pas, elle tendit la tasse. « Je ne sais pas dire merci », dit-elle doucement. Alors je me suis dit que ça ferait l'affaire pour l'instant. Il ouvrit les yeux, surpris, puis hocha la tête. « Parfait. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, la vapeur du thé flottant entre eux. Quand Amelia rentra, sa mère se reposait dans sa chambre. Elle vérifia qu'elle était bien couverte, puis retourna dans la sienne. Assise au bord du lit, elle prit son téléphone et hésita. Au fond de sa galerie, il y avait une photo qu'elle n'avait pas regardée depuis presque un an. Elle en robe blanche, lui en smoking, son ex-fiancé. La photo était restée, non parce qu'elle ne pouvait pas lâcher, mais parce qu'elle n'avait pas osé jusqu'à présent. D'un souffle calme, elle la sélectionna. Son doigt plana une seconde, puis tapa supprimer. Elle ne regarda même pas disparaître l'image, posa le téléphone et regarda par la fenêtre vers le perron, où Cal s'était à nouveau assoupi, la tasse de thé vide à côté de lui. Buster roulait en boule sur ses genoux. Cette nuit-là, Amelia ne s'endormit pas en pensant à l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Elle s'endormit en pensant à celui qui n'essayait pas de combler le silence de sa vie, mais s'asseyait à côté jusqu'à ce qu'elle soit prête à parler. Amelia avait demandé une douzaine de fois à Cal ce qu'il faisait dans la vie. Pas par curiosité pour l'argent au Seigneur, elle avait assez fui ce monde, mais parce qu'elle voulait comprendre l'homme qui apparaissait dans sa vie de façon calme et réfléchie. À chaque fois, Cal donnait la même réponse vague. « Je travaille pour une fondation qui soutient les écoles, surtout des tâches administratives, rien de glamour. » Et à chaque fois, Amelia souriait et laissait tomber. Elle avait appris à la dure que la vraie confiance ne consistait pas à exiger des réponses. Elle consistait à attendre qu'elles soient données librement. Un samedi matin, ils décidèrent de marcher jusqu'à un marché de quartier non loin de l'école où enseignait Amelia. C'était un de ces jours dorés d'automne, feuilles voltigeant doucement, odeur de châtaigne grillée dans l'air. En passant devant une librairie, Amelia vit l'un de ses élèves, Liam, un gentil 7e année timide, qui peinait à porter son sac à dos usé. Une bretelle était complètement cassée. Il lui fit un petit signe timide et pressa le pas, essayant de ne pas avoir l'air gêné. Cal le remarqua aussi, mais ne dit rien. Plus tard dans l'après-midi, pendant qu'Amelia flânait au marché à la recherche de livres de poésie d'occasion, Cal s'excusa. « Je reviens dans 10 minutes, dit-il. » Le lundi arriva. Pendant la pause déjeuner,
la directrice entra dans la salle des professeurs avec un air curieux. « Quelqu'un a déposé ça ce matin tôt », dit-elle en montrant un sac à dos tout neuf. Pas de mots, juste le nom de Liam sur l'étiquette. Le visage de Liam devint rouge quand il l'ouvrit. À l'intérieur, une simple carte, pour quelqu'un qui porte plus que des livres. Pas de signature, pas de logo. Cet après-midi-là, Amelia trouva un mot de remerciement épinglé au tableau d'affichage de la salle des professeurs. C'était l'écriture soigneuse de Liam à l'inconnu gentil. Merci pour le sac à dos. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ça m'a fait sentir que quelqu'un me voit. Je n'oublierai pas Liam. Elle n'eut pas besoin de demander qui l'avait laissé. En rentrant ce soir-là, Amelia enfonça les mains dans les poches de son manteau, pensant à Cal. Tout ce temps, il n'avait jamais cherché à l'impressionner. Il ne parlait jamais de lui, ne se vantait jamais, ne faisait jamais étalage de quoi que ce soit. Elle réalisa que chaque petite gentillesse qu'il offrait n'était pas pour le crédit. C'était simplement lui. Et pour la première fois, une question s'insinua doucement dans son esprit. S'il n'était personne, s'il n'avait ni titre, ni poste, ni histoire, est-ce que je le trouverais quand même le plus extraordinaire des hommes que j'ai rencontrés? La réponse se forma dans sa poitrine avant que son cerveau ne rattrape. Oui. Ce week-end-là, ils étaient assis sur un banc de parc avec des cafés à emporter entre eux. Cal regardait un écureuil essayer de voler un paquet de chips à un enfant distrait, et ils rirent tous les deux doucement. « Tu ne parles pas beaucoup de toi. » dit Amelia doucement. « Je me dis que plus je parle, » répondit-il en la regardant, « plus je risque de dire quelque chose que je regretterai. » Elle pencha la tête. On dirait quelqu'un qui a été blessé. Il hocha lentement la tête. On ne l'a pas tous été? Elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle but une gorgée de café, puis dit, presque comme si elle ne voulait pas le dire à voix haute, « Si un jour je décidais de croire à nouveau en l'amour, ce serait avec quelqu'un comme toi. » Il se tourna vers elle, surpris. Elle ne le regarda pas, se contenta d'un faible sourire et ajouta, « Quelqu'un qui n'a pas besoin d'être quelqu'un pour être déjà tout. » Pour la première fois depuis des années, Amelia ne mesurait plus l'amour aux grands gestes ou aux grandes promesses. Elle le mesurait au silence entre les mots, à la confiance donnée sans exigence, à un sac à dos laissé dans le bureau d'une directrice sans nom, mais avec tout le sens du monde. Un jeudi soir frisquet, Amelia s'enfonça dans son canapé avec une tasse de thé fumante et Buster roulé à ses pieds. La télévision diffusait en fond, le volume bas. Elle n'y prêtait pas vraiment attention, juste un bruit de fond pour corriger des copies, quand une voix familière perça. Elle leva les yeux. Là, debout avec assurance devant un pupitre lors d'une diffusion en direct, se tenait Cal. Il portait un costume sombre et parlait avec une calme autorité d'équité éducative. Derrière lui, la bannière annonçait « Forum national pour le développement de l'éducation rurale ». Nous croyons que chaque enfant, peu importe son code postal, mérite une bibliothèque avec de vrais livres et un vrai espoir, dit-il. La caméra zooma sur le moment où il signait un engagement, 20 millions de dollars pour l'extension des bibliothèques publiques dans les zones défavorisées. Le bandeau en bas de l'écran indiquait « Cal Bennett, PDG, Fondation Bennett ». Son thé refroidit dans ses mains. Ses pensées s'engourdirent. Cal, PDG, l'homme qui lui avait dit « Je travaille dans le soutien scolaire ». L'homme qui avait réparé la clôture de sa mère, apporté du thé au gingembre, distribué des sacs à dos anonymement. L'homme qui n'avait jamais laissé échapper qui il était vraiment. Elle éteignit la télévision et resta là, respirant dans le silence. Le lendemain matin à l'école, une de ses élèves, Emily, arriva en bondissant à son bureau pendant la période libre. « Mademoiselle Rose, je l'ai eue. J'ai eu la bourse. » Amelia cligna des yeux. « Bourse ? » ?»« Oui, » rayonna Emily. « Celle de la Fondation Bennett. » Tout compris, livre, tout. Je n'avais même pas postulé. Elle est arrivée avec un mot, « Quelqu'un croit en toi. » Amelia sentit son estomac se nouer. Elle prit doucement la lettre des mains d'Emily et la parcourut. Pas de nom, pas de signature, juste cette même phrase, « Quelqu'un croit en toi. » Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec un bruit sourd. Les sacs à dos anonymes, les dons discrets, le métier vague, l'aversion à parler d'argent ou de travail. Elle avait regardé la vérité en face sans la voir. Et maintenant il était trop tard. Elle rentra ce soir-là sans envoyer de message à Cal. Elle laissa le silence s'étirer comme une douleur.
Il avait menti, pas avec des mots, mais avec son silence. Il ne lui avait pas fait confiance pour la vérité. Et cela faisait plus mal que tout. Elle ne pleura pas. Pas cette nuit-là. Elle resta simplement à la table de cuisine longtemps après que Buster se fut endormi à ses pieds, fixant le vide. Ses mains enroulées autour d'une tasse de café intacte. Il n'avait pas cru qu'elle était assez forte pour savoir. Et pour quelqu'un qui avait été abandonné devant l'hôtel par un homme dont les secrets étaient habillés de smoking et de dîners coûteux, la douleur d'être encore exclue de la vérité était trop grande. Le lendemain, elle supprima le numéro de Cal. Il ne lui avait pas dit qui il était, non pas parce qu'il craignait ce qui pourrait changer, mais parce qu'il ne croyait pas qu'elle pouvait l'aimer pour les bonnes raisons. Ne pas lui faire confiance était la trahison la plus douloureuse. Le colis arriva un vendredi matin gris. Papier craft ordinaire noué avec une simple ficelle. Pas d'adresse d'expéditeur, juste son nom, Amelia Rose, écrit de cette écriture familière qui lui serrait le cœur. Elle le laissa des heures sur la table de l'entrée. Elle balaya la cuisine, plia le linge, promena Buster 2 fois, tout pour retarder l'ouverture. Mais quand le crépuscule s'installa aux fenêtres et que la maison devint silencieuse, le calme pesa. Elle dénoua enfin la ficelle de ses doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un livre, Lettre à un jeune poète, son exemplaire, celui qu'elle avait prêté à Cal quand ils avaient parlé de poésie sous l'érable devant le café, celui dans lequel elle avait glissé un mot, pour quand le monde est trop bruyant. Son souffle se bloqua. Glissée à l'intérieur, une feuille de papier ligné pliée, une lettre écrite à l'encre de l'écriture nette et régulière de Cal. Elle hésita. Puis elle lut. Chère Amelia. J'ai commencé cette lettre une douzaine de fois, les déchiré, recommencé. Les mots ne m'ont jamais fait défaut jusqu'à maintenant. Tu m'as dit un jour que le silence peut être plus gentil qu'une explication. Mais parfois le silence n'est que la peur déguisée en politesse. Et j'avais peur. Je n'avais pas peur que tu penses quoi que ce soit de moi en tant que PDG. J'avais peur que si tu savais, tout ce qui était bon entre nous commence à ressembler à quelque chose d'acheté. Après ce que j'ai vécu, je ne savais plus comment croire à un amour qui ne vient pas avec des conditions. À 27 ans, j'ai tout perdu, pas seulement l'entreprise, la maison, la paix. La femme que j'allais épouser est partie le jour où la banque a gelé nos comptes. Elle n'a même pas regardé en arrière. Ce jour-là, je me suis promis que si je retentais l'amour, ce serait tentant que moi. Pas le titre, pas les costumes, juste Cal. Puis je t'ai rencontré. Toi et tes plans de cours tachés de thé. Ton amour pour les livres au dos cassé. Ta loyauté obstinée envers les choses qui comptent encore. La vérité, la gentillesse, les matins simples. Tu n'étais jamais bruyante, mais toujours claire. Et tu m'as donné envie d'être claire aussi. Je n'ai jamais voulu mentir. Je voulais seulement être vu avant d'être reconnu. Tu m'as donné ce livre un jour en disant, pour quand le monde est trop bruyant. Tu ne savais pas que tu me tendais aussi un morceau de ton cœur. Maintenant je te le rends. Et si tu ne veux plus jamais me revoir, je comprendrai. Mais s'il reste ne serait-ce qu'une petite partie de toi qui se demande encore comment ça pourrait être, je serai assis là où nous nous sommes rencontrés. Samedi, 10h. Pas de costume, pas de titre, juste moi. Parce que tout ce que j'ai toujours voulu, c'est être aimé quand je n'avais rien. Cal. À la fin, l'encre se brouilla sous ses larmes. Elle serra le livre contre sa poitrine, le tint longtemps. Puis, sans même changer de pull, elle enfila son manteau, appela Buster et marcha vers Maple et compagnie, vers l'endroit où quelque chose de doux, lent et vrai avait commencé. À 10h une précise ce samedi matin, la petite clochette au-dessus de la porte de Maple et compagnie tinta doucement. Amelia était assise là depuis 9h45, les mains enroulées autour d'une tasse de thé chaud, essayant de ne pas regarder la porte à chaque ouverture. Elle se disait qu'elle avait juste besoin de closure, que s'il ne venait pas, elle passerait à autre chose, qu'elle le pourrait. Mais quand elle entendit le son familier de la clochette et vit la silhouette d'un homme entrer du froid, tout dans son cœur se bloqua dans sa gorge. Il portait le même manteau gris usé que le premier jour. Et dans sa main, un sac en papier froissé et légèrement humide de la brume dehors. Elle devinait déjà ce qu'il contenait, les biscuits préférés de Buster. Cal resta un instant près de la porte, regardant le café comme s'il le voyait pour la première fois, comme s'il devait s'assurer qu'il n'avait pas changé. Puis il la vit. Leurs regards se croisèrent. Il ne sourit pas tout de suite.
Elle non plus. Il y eut un silence entre eux, lourd de tout ce qu'ils n'avaient pas dit, mais pas inconfortable. C'était le genre de silence qui n'existe qu'entre des gens qui ont partagé quelque chose de vrai, fragile et inachevé. Il fit un pas lent, puis un autre. Quand il arriva à sa table, il ne s'assit pas. Il resta simplement debout en face d'elle, le regard stable, les mains légèrement nerveuses le long du corps. « Je ne suis pas doué pour les discours, dit-il. » Sa voix était plus douce qu'à l'ordinaire. « J'en ai trop peu dit, et peut-être trop écrit. Mais si tu as encore besoin de quelqu'un qui apparaît, quelqu'un qui ne pose pas les questions que tu n'es pas prête à répondre, je suis toujours là. » Il posa le sac de biscuits sur la table sans baisser les yeux. Amelia le fixa un moment. Puis elle leva les yeux, croisant pleinement son regard. Elle ne demanda pas pourquoi il avait menti. Elle ne demanda pas quel genre de PDG porte de vieilles bottes et transporte des livres comme une armure. Elle ne demanda pas combien de ce qu'il lui avait montré était vrai. Parce qu'elle savait déjà, et parce que certaines choses, quand elles sont assez honnêtes, n'ont pas besoin d'explication. « Merci. » dit-elle, la voix à peine audible. Il hocha la tête, incertain s'il devait s'asseoir ou partir, incertain si elle le remerciait pour les biscuits, pour la lettre ou juste pour être là. Puis elle ajouta avec le plus petit soupçon de sourire aux lèvres, « Tu n'as pas besoin de dire autre chose. » Le soulagement passa sur son visage. « Mais, poursuivit-elle doucement, tu ne peux plus disparaître. » Il rit une fois, court et plein d'une joie proche. « C'est juste. » Elle désigna la chaise vide en face d'elle. « Alors assieds-toi. Tu me dois une discussion sur pourquoi l'attrape-cœur est surestimé. » Cal tira lentement la chaise et s'assit. Un instant, aucun des deux ne parla. Puis il dit, « Seulement si tu acceptes de défendre Jane Eyre avec toute ta passion littéraire. » Elle haussa un sourcil. « Toujours. » Et voilà, le rythme facile, le confort de quelqu'un qui sait être silencieux et quand même tout dire. La chaleur familière qui s'était insinuée lentement jusqu'à ressembler à la maison. Dehors, Buster attendait patiemment à côté de la table, la queue battant doucement comme s'il avait lui aussi attendu ce moment. Et à l'intérieur, deux personnes qui avaient autrefois juré ne plus croire à l'amour étaient à nouveau côte à côte. Sans étiquette, sans promesse, sans fin parfaite, juste une seconde chance, offerte sans condition. Un an plus tard, la maison était calme hormis le léger tintement de deux tasses posées sur une table de porche en bois. Le soleil matinal répandait une lumière dorée sur le porche d'une petite maison blanche nichée au bord d'un quartier tranquille. Ce n'était pas extravagant. Pas de fontaine, pas de portail de sécurité, pas de colonne de marbre, mais il y avait un jardin qu'Amelia avait planté avec sa mère, des fleurs sauvages en pleine floraison. Il y avait une clôture en bois que Cal avait construite de ses mains, et une petite balançoire sous un arbre qui oscillait doucement dans la brise, et il y avait du rire. Chaque matin, sans faute, Cal et Amelia s'asseyaient sur ce porche avec leur café. Pas de téléphone, pas de bruit, juste deux tasses, deux livres souvent à moitié lus et échangés à mi-gorgée, et le son des voix d'enfants provenant de l'école primaire de l'autre côté de la rue. L'école n'était ouverte que depuis 6 mois, construite sur un terrain financé entièrement par la Fondation Bennett. Personne dans le quartier ne savait que l'homme qui aidait tranquillement les enfants à traverser le matin était celui dont le nom était gravé sur la pierre angulaire du bâtiment de la bibliothèque. Cal aimait ça ainsi. Il portait désormais des chemises de flanelle, ne se rasait pas parfois pendant quelques jours. Il plantait des tomates, brûlait ses toasts et avait une fois peint par inadvertance sur un interrupteur. Amelia le taquinait sans cesse et l'aimait davantage chaque jour. À l'intérieur, la mère d'Amelia pliait le linge près de la fenêtre ouverte, sa santé complètement restaurée. Buster aboyait joyeusement dans le jardin, poursuivant un papillon comme s'il était encore un chiot, pas le chien de 9 ans aux moustaches argentées et au regard sage. Le salon baignait dans la lumière, et un jazz doux jouait sur un tourne-disque trouvé dans une brocante lors d'un rendez-vous du week-end. Le bureau d'Amelia était désormais près de la fenêtre avant, où elle corrigeait des copies et écrivait dans son journal. Sur son bureau, encadré dans du chêne chaud, se trouvait la première lettre que Cal lui avait écrite, cornée à force d'être relue, les mots un peu fanés, mais pas moins puissants. À côté, une photo. Tous les deux lors de la première collecte de livres de l'école, souriant de cette façon que prennent les gens quand ils savent qu'ils sont exactement là où ils doivent être. En écriture manuscrite élégante, sous la lettre encadrée, les mots que Cal avait écrits de sa main, « Elle m'a aimé quand je n'avais rien. Alors maintenant je lui donne tout, à commencer par mon cœur. »
C'était la seule décoration qu'elle ait jamais vraiment voulu montrer. Un matin, alors que le chant des oiseaux s'entremêlait doucement dans le jardin, Amélia plia le journal et regarda Cal par-dessus la table. Un autre élève a eu la bourse. C'est le 3e ce mois-ci. Cal sourit derrière sa tasse. Bien. Tu ne les laisseras jamais mettre ton nom sur le programme, n'est-ce pas? Il secoua la tête, les yeux chaleureux. Je n'ai pas besoin que le monde sache, juste toi. Elle tendit la main et toucha la sienne. Je sais. Il porta ses doigts à ses lèvres, embrassa le dos de sa main et murmura, alors ça suffit. La porte moustiquaire grinça derrière eux. Sa mère sortit avec un plateau de scone frais. Buster aboya une fois, fier de traîner un bâton dans le jardin comme s'il venait de sauver le monde. Cal se leva pour aider sa belle-mère avec le plateau. Toujours prévenant. La vie ne ressemblait pas au rêve qu'Amélia avait autrefois. Elle était meilleure, car elle n'était plus remplie de promesses vides et de perfections répétées. Elle était remplie de tasses dépareillées, de matins calmes, de livres partagés et d'un amour qui n'avait pas besoin d'être dit pour être compris. Et quelque part dans ce coin paisible du monde, 2 personnes qui avaient autrefois été brisées par la trahison, la peur, la perte, avaient doucement, tranquillement retrouvé le chemin vers quelque chose d'entier au pas accent grave l'œil, pas bruyant, juste honnête, et profondément, merveilleusement leur.